Alors, Carl Langelier, on peut dire que la Ville de Québec est présentement dans le rouge et très sérieusement. Oui, budget de 867 millions de dollars, une augmentation de 34 millions par rapport à l'an dernier. La mairesse Boucher pointe du doigt la masse salariale qui est en explosion de façon démesurée, dit-elle. À titre d'exemple, on peut voir sur le tableau du 867 millions, il y a 43 de la totalité du budget de la Ville, en fait, qui sert à payer les employés. Pour elle, c'est beaucoup trop. Il y a un 22 qui va à la dette. Donc, il reste un maigre 34 seulement pour des travaux d'infrastructure. À titre d'exemple, elle a mentionné, tout juste après les fusions en 2002, la masse salariale était de 292 millions. Elle a explosé. Imaginez une augmentation de 64 en seulement 5 ans. Elle est maintenant de 416 millions. Donc, pour elle, il faut agir. Sinon, c'est les citoyens qui vont payer sur leur compte de taxes cette année, mais les années à venir aussi. Bon, et devant ce constat, la mairesse semble déterminée à couper dans le gras. Et ce matin, c'était encore plus sévère comme message. Elle disait même, c'est Anne Bourget, c'est l'opposition qui, dans 3 ans, devront payer s'ils refusent mon budget. Oui, bien, elle n'a pas mâché ses mots ce matin. Elle a dit qu'hier, c'était le budget le plus sale qu'elle avait déposé de toute sa carrière politique. Ça en dit long. Les conventions collectives viennent à terme le 31 décembre 2006. Va-t-elle vouloir y aller par attrition, par négociation avec la partie patronale, la partie syndicale? C'est ce qu'on verra. Et oui, Anne Bourget aura un rôle à jouer là-dedans parce que c'est eux qui sont majoritaires au Conseil. Donc, elle dit, les prochains jours seront déterminants. On peut l'entendre. Je pense que si on n'a pas le courage de dire qu'il faut qu'on apprenne à faire les choses différemment, on va continuer à s'enliser jusqu'à un point où la Ville va être complètement paralysée. La Ville va payer des salaires, des avantages sociaux. Je pense qu'il n'y a aucun effort qui a été fait par Mme Boucher pour contrôler les dépenses de la Ville, alors qu'il y a un an, plus d'un an maintenant, aujourd'hui, que Mme Boucher nous dit et dit à toute la population de Québec qu'elle va faire le travail minutieusement. Bon, Carl, certains spécialistes des affaires municipales donnent raison à la mairesse Boucher en ce moment. Oui, ils disent qu'elle a très bien lu ses livres, ses chiffres, et selon eux, c'est la preuve unique de la démonstration que les fusions, ça n'a pas fonctionné. Alors, on est rendu au point culminant où on peut dire maintenant, aujourd'hui, que la fusion, ça n'a pas fonctionné. On peut les entendre. Oui, les fusions sont un échec. Il s'agit de regarder ce qui se passe à Montréal, aller voir Montréal, où on a des très gros déficits. Aller voir à Longueuil qu'est-ce qui se passe. Et on regarde ici ce qui se passe à Québec. On ira pas plus loin. C'est seulement que les 3 principales villes du Québec, là, on peut se poser des questions grandement sur, justement, ces fusions-là. De toute façon, je pense que... Alors, merci, Carl. D'autres réactions ce soir au bulletin de 18h. Au revoir. Au revoir, Pierre.